Bonjour et bienvenue sur Simple Mail. Nous sommes donc sur la plateforme et sur le tableau de bord. Aujourd'hui, on va voir comment importer et créer une liste de contacts. Alors voilà, donc vous pouvez y accéder via liste de contacts directement dans le dashboard sur l'onglet, même depuis n'importe quelle autre page, par exemple paramètres, et voilà, on peut revenir sur liste de contacts. Voilà. Cette page va vous permettre d'afficher la totalité des listes de contacts qui sont créées à cet endroit-là, donc avec un petit résumé. Et nous allons pouvoir procéder à la création d'une liste. Vous pouvez cliquer ici ou ici, il n'y a pas de différence. Voilà. On arrive donc sur une fenêtre qui va nous demander donc là le nom de la liste de contacts que vous voulez voir apparaître. On va prendre exemple. Le nom de l'expéditeur qui va s'afficher lors de vos envois, donc l'envoi de vos campagnes. On va prendre donc Grégory, pardon, voilà, et l'adresse mail. Donc dupont@simplemail.fr. Voilà. On clique sur créer. Voilà. Donc là, on est sur notre liste. On a créé notre liste. Il y aura donc des statistiques quand il y aura évidemment beaucoup plus d'inscrits sur le nombre, par exemple, d'abonnés à tel moment sur une période donnée. Voilà. Avec effectivement un petit récapitulatif voilà, de votre base. Alors, on va rajouter des contacts. Donc vous cliquez sur ajouter des contacts ici ou ici. Voilà. Donc, première étape consiste à valider le fait que votre liste soit donc des abonnés, que vous ayez la permission d'utiliser leur email. Vous êtes évidemment obligé de passer par cette étape pour continuer l'importation. Donc, c'est à vous, évidemment, de savoir si les mails que vous avez dans votre base de données sont éligibles, sont en tout cas sont utilisables, la permission vous a été donnée d'utiliser leur mail. Voilà, on clique sur étape suivante, et on arrive donc dans le choix des données, avec une liste qui va vous permettre de choisir la méthode d'importation. Donc, on a bien évidemment les fichiers CSV qui sont extrêmement utilisés. Nous avons l'import manuel, donc l'ajout manuel de contacts. Nous avons également les Google Docs qui sont assez utilisés également. Donc, si vous avez un document dans les outils de Google, vous pouvez l'importer directement et utiliser dans la plateforme. Voilà. Vous avez les vCards et les fichiers Excel. Donc nous, on va aujourd'hui utiliser les fichiers Excel. Alors juste avant de vous faire l'importation, je vais vous montrer la base que j'ai créée pour l'exemple. Donc nous avons, j'ai pris 8 entrées, 8 contacts avec le champ prénom, nom, âge, ville et email. Voilà. On retourne sur notre plateforme. Donc on va choisir le fichier. Donc vous allez prendre le fichier là où il se trouve dans votre ordinateur, donc BD d'exemple, voilà. C'est bien un fichier XLS que j'ai créé, et je clique sur importer. Voilà. On arrive sur la dernière étape qui est la partie pour faire correspondre les champs de votre base de données avec ceux de la plateforme. Alors, vous avez pu voir qu'on n'a pas créé de champ dans la liste de contacts de la plateforme. C'est pas grave, vous pouvez très bien importer sans avoir créé de champ au préalable. Donc nous, on va garder évidemment tous les champs, donc prénom, nom, âge, ville et email. Donc il a reconnu que le champ email était bien, correspondait au champ email dans la plateforme, puisque par défaut, le champ email est créé dans la plateforme, dès que vous créez une liste. Voilà. Donc, prénom, nom, âge, ville, que vous voulez évidemment garder pour les importer. Voilà. Vous allez donc maintenant faire correspondre les champs avec des champs que vous aurez créés donc, dans la liste de contacts qu'on vient de créer. Alors comme on n'a pas créé ces champs-là, on va donc donner un nouveau nom au champ.
et il va reconnaître tout simplement que prénom correspond bien à un prénom. On va faire de même pour les autres, nom, âge et ville. Vous pouvez bien évidemment changer n'importe quel champ. Donc si celui-ci, donc le champ prénom, vous ne voulez pas qu'il s'appelle prénom, vous pouvez très bien par exemple mettre surnom. Voilà, bon, c'est pas, ça peut être très utile hein, pour des utilisations très spécifiques. Voilà, donc nous on va laisser ça comme c'était indiqué dans notre fichier de base, hein, notre fichier XLS, voilà, et on importe. Voilà, l'importation est finie. Bon, ça a été assez rapide, hein, mais on n'avait que 8 entrées, 8 contacts. Même avec plusieurs dizaines de contacts, centaines ou même milliers de contacts, c'est assez rapide. Donc si vous avez des erreurs dans l'importation, il vous l'indique à la fin, et vous pouvez télécharger un petit fichier qui vous récapitule les erreurs d'importation. Comme ça, ça vous permet de voir quel contact n'a pas été importé et pour quelle raison. Donc ça peut être des erreurs de syntaxe, des choses ainsi. Hein. Voilà. Donc on clique sur fermer, et il va nous rediriger vers donc, la page de la liste de contacts en nous récapitulant, donc 8 inscrits, 0 désabonnement évidemment, 0 plainte, voilà. Et voilà, donc là vous avez importé vos contacts. Hein. On va finir par une petite information, c'est donc la création, si vous voulez, des champs a posteriori ou même avant. Enfin, ça c'est pas très important, mais je vais quand même vous le montrer. Donc vous cliquez sur gérer la structure de la liste, voilà, donc on arrive sur une page qui récapitule les champs qui apparaissent dans votre liste de contacts, donc l'idée de la fiche de l'abonné, donc voilà, ça c'est pas effaçable évidemment puisque c'est un champ qui va être utilisé pour la plateforme, le champ email évidemment, la date d'inscription qui peut être bien pratique pour se référer à savoir à quel moment tel contact a été inscrit ou a été rajouté dans la base de données, enfin de la liste de contacts, le champ prénom, le champ nom, âge et ville. On va rajouter un champ, donc voici, ajouter un champ. Vous pouvez donc donner le nom au champ, donc on va mettre par exemple sport, et il nous demande quel type de champ. Alors c'est un champ texte évidemment, mais vous pouvez aussi mettre un champ de type nombre ou un champ de type date. Voilà, suivant l'utilisation que vous voulez en faire. Donc, on clique sur ajouter, et voilà, il nous a rajouté le champ sport de type texte. Donc là, vous voyez, on avait un champ de type date pour la date d'inscription évidemment. Et voilà, donc vous pourrez après rajouter des informations liées à ce champ-là dans votre liste de contacts. On revient ici, voilà. Donc on revient sur la page de liste de contacts où vous aurez donc toutes les listes que vous avez créées dans la plateforme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez également vous référer aux tutoriels qui sont sur le site. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Voilà, merci, à très bientôt.